Siamo qui con il regista Jean-Baptiste Durand, uno dei protagonisti, Bajon, per scendere a casa. Io inizierei con il regista, con te Jean-Baptiste, e inizierei dal titolo del film, che in italiano potrebbe essere tradotto come Il cane dello sfascio. E quindi ti chiedo come mai la scelta di questo titolo e cosa rappresenta nel film. Alors, ce qui m'a inspiré le titre Chien de la casse, c'est chien de la casse, c'est une expression en France qui vient des banlieues françaises et qui signifie un peu l'égoïste, le crevard, le charognard, le copain qui va faire les choses pour lui au détriment de ses potes. Et le chien, c'est surtout le rapport d'amitié qu'entretiennent Dog et Miralles, c'est-à-dire qu'entre eux, il y a de l'amour inconditionnel, il y a le rapport à l'obéissance, à la fidélité, et c'est vraiment la métaphore de leur amitié, et c'est l'élément symbolique du film. Et du coup, c'était pour moi important, cette expression, elle regroupait l'idée en fait du film et des rapports amicaux entre les personnages. Una domanda sempre per te, Jean-Baptiste, riguarda un po' il tono del film, perché nel film c'è questa tensione sotterranea che arriva un po' per tutto il film e poi sembra non esplodere mai neanche nel momento in cui c'è l'agguato a Doc. Quindi appunto volevo un po' che vi parlassi di come hai lavorato su questa tensione anche tra i due amici e poi nell'incontro che c'è tra Doc e Messa. Un des mots-clés dans la réalisation de ce film, que ce soit dans l'écriture et sur le tournage, c'était la pudeur. Et il y a quelque chose de très rentré chez les personnages. Dog, c'est une pudeur assez évidente parce qu'il est timide, il est taiseux. Et Miralles, c'est une forme de pudeur où il dit jamais vraiment ce qu'il a envie de dire, il fait jamais ce qu'il a envie de faire. Et il y a énormément d'amour dans les personnages, donc en fait il y a une tension parce qu'ils sont pas heureux, qu'il y a une toxicité dans leur rapport, il y a quelque chose de coincé, mais il y a trop d'amour pour que ça explose véritablement. De manière physique ou malveillante. Et du coup, ouais, il y a en permanence quelque chose qui a envie de sortir et qui est retenu. Donc ça s'appelle la pudeur, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle le respect, ça s'appelle la fraternité. Mais voilà, et en même temps, il fallait cette tension avec le personnage qui a envie de... Dog, il a toujours envie de dire quelque chose, il le dit pas. Miralles, il aimerait dire quelque chose et finalement il dit autre chose ou il fait autre chose. Et il y a un espèce d'amour empêché, d'explosion empêchée, mais il y a toujours quelque chose qui empêche. Il personaggio di Doc vive in un certo senso quasi due storie d'amore. Una è salvificante, cioè la funesta, e l'altra invece è una storia d'amore più sottomessa, più grande, che ha proprio con Miralles. Quindi chiedo come hai lavorato tu come attore su questa dicotomia che il personaggio di Doc si trova in particolare. C'est vrai qu'en travaillant Dog, et notamment au fur et à mesure des scènes, je me suis rendu compte comment dire, il y avait cette quête d'identité chez Dog, et qu'en effet, cette idée de l'arrivée d'Elsa bousculait encore plus ce qui était présent avec Miralles jusqu'alors. En fait, l'arrivée d'Elsa a exacerbé le rapport malsain entre Miralles et Dog, et elle a permis de se rendre compte de ça. Donc moi, j'ai essayé de jouer sur les nuances du garçon qui se rend pas compte tout de suite que sa relation elle est malsaine et qu'au fur et à mesure il l'appréhende. Donc moi, j'ai vraiment essayé de travailler en effet sur les nuances de ce truc-là, et par palier jusqu'au moment où il se décroche un petit peu de son pote. Voilà, j'ai fait appel aussi à des expériences passées, que ce soit en amour ou en amitié, où il y a des gens qui arrivent des fois dans vos vies et qui vous aiment très fort et que vous aimez très fort, et il y a d'autres gens avec qui vous vous déchirez et c'était pas forcément prévu. Je me suis servi un peu de ce que j'avais entendu, de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais de ma propre petite expérience personnelle. Et par ailleurs, Raph et Galatea, c'est des gens avec qui je m'entends très bien, donc c'était facile de jouer à la fois l'amour et la haine avec eux. In realtà si vinto 26 sale, tra cui quello per la miglior opera prima, e tu sei stato nominato come il miglior attore come protagonista. Quindi volevo un po' capire com'è stata l'esperienza per essere nominato nel più importante premio francese e uno dei più importanti. Grand chose à dire, j'étais surtout très content pour Jean-Baptiste, pour son équipe, pour Raphaël, pour Galatea, pour Anaïs, pour tous ceux qui avaient participé au film, et avant tout pour JB, j'étais content parce qu'il le méritait. Par ailleurs, j'étais content aussi que ça vienne couronner une année incroyable qui était celle de Raphaël,
que ce César vienne couronner toute la montée en puissance qu'il a pris durant ces derniers mois. Et voilà, Chien de la Casse, on l'a fait avec pas grand-chose, on l'a fait surtout avec le cœur, même si ça m'a fait un peu réponse con de dire ça, mais on l'a fait avec pas grand-chose financièrement. Et par contre, on y a été très sincère et j'étais content que les gens puissent s'identifier à ce film. Donc je suis très content pour JB et pour son équipe. Je parle pas des prix parce qu'après ça, c'est des votes et certainement que ça se joue aussi à des détails, mais le film, il a été fait, comme disait Anthony, avec le cœur, et c'est vraiment un travail collectif, et c'est ce que j'ai aussi tenu à dire sur mon discours quand j'ai eu le César du premier film. Et en fait, il a eu 7 nominations, la musique, les 3 acteurs ont été nommés, Galatea, Anthony et Raphaël. Le scénario, ça a aussi été baigné de collectif, et je pense qu'on ne pouvait pas m'offrir de plus beau de cadeau que les 3 acteurs soient nommés. Après, évidemment, c'était un peu l'année de Raphaël, il a été découvert aussi grâce au film, donc il a remporté, mais pour moi, c'est vraiment ça qui était beau, c'est que c'est resté un film collectif jusqu'au prix. Et c'était un trio d'acteurs, et c'est un trio qui a été nommé, et ça, c'est trop beau. Grazie.